Ok. jusqu'à fin août, début septembre, où là j'ai eu quelqu'un de très fiable qui m'a dit j'ai un pote qui est sur le tournage, il me le confirme. Il est là. Alors vu les personnes que c'était, je dirais pas qui, je me dis bon, soit son pote est mytho, soit on me dit pas de conneries. Donc je dis écoute, incroyable, trop bien, et je dis j'efface la conversation, comme ça je suis sûr que si je prends mon téléphone, on n'a pas cet échange là. Ok. Mais je me dis putain ça sent bon, mais je me dis on sait jamais. Il y a toujours le doute. Et je l'ai appris fin octobre, toute fin octobre, pour l'enregistrer début novembre. Un film qui sortait mi-décembre. Donc c'était du dernier moment. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le SMS, j'étais même étonné de le recevoir en SMS parce que ça faisait un écrit. Je me suis dit putain, il prenait des risques. D'accord. Et donc je l'ai effacé aussi ce SMS. Ok. Mais ça m'a mis un peu peu sur la gueule. Ce message va s'autodétruire une fois qu'on va accepter la mission. Ah, vraiment, j'ai bugué, j'ai vu le truc, j'ai fait non, ok. Et mon premier truc, ça a été combien j'ai de lignes. Ouais. Alors nous, on est payé au lignage. Ok. Plus t'as de lignes, plus t'es payé. Et je dis, mais j'en ai rien à foutre du film, du prix. Hein. C'est juste pour savoir si je dis salut, ça va si vraiment j'ai un rôle. Et j'avais un rôle de ouf. Et là, j'ai kiffé quand il m'a dit lignage, j'ai fait mais non, c'est pas un caméo. T'as vu le film en salle? Ouais, le jour de la sortie, enfin le lendemain. D'accord. Ils étaient aussi hystériques dans la salle? Ah non, mais c'était n'importe quoi. J'ai vu les images au Grand Rex et je fais je suis con. On a vu des sièges arrachés, jetés sur les gens, t'avais l'impression que c'était par des princes. Exactement. Et du coup, je vois les images, je fais putain, je suis con de pas y être allé, même si en plus c'est diffusé en VO, j'aurais dû y aller. Je fais ah vas-y, le lendemain j'y vais. Et j'y vais le lendemain et j'arrive au Grand Rex et puis là je vois que la salle VF, c'est ça qui est claquée au sol, au rez-de-chaussée, mais c'est grand comme 2 fois la scène là. J'ai fait ah ouais, c'est chaud. Et donc du coup je me bats. Et comme je fais pas mal d'avant-première là-bas, je connais les passages là-bas. Je démonce et je tombe. Bon, il y avait la sécu parce que du coup ils veillaient à ce que personne ne brûle, j'ai trouvé une queue de bâtard devant. Et d'ailleurs que je passais dans la rue, tout le monde faisait oh, mais donc ça veut dire que. Et c'était comme. Je l'ai spoilé juste à marcher dans la rue, c'était énorme. Et donc j'arrive à monter à l'étage où il y a la grande salle. Et quand tout le monde sort, hop, je fais une esquive rotative, j'arrive à rentrer et je me mets tout en bas de la salle, en bas à gauche. Parce que moi je m'en foutais des films, je le connaissais. J'avais juste envie de voir voir comment ils amenaient leur arrivée. Mais je voulais juste filmer les gens pour être vraiment en langue comme ça et prendre toute la salle en grand angle. iPhone 14, ça marche super bien. Moi en plus c'est un 13. Et du coup, et ce qui est drôle parce que tout le monde rentre, et puis là il y a des gens qui arrivent, et j'avais quand même le masque parce que. Et là il s'arrive à côté de moi et fait mais tu donnes. Oui, donc ça veut dire qu'elle dit regarde, qui y a. Et ils ont pété les plombs, et ce qui était trop mignon, c'est que pendant tout le film, ils cherchaient mon regard à chaque fois qu'il se passait une affaire. Et c'était trop cool. On a passé un moment ensemble qui était génial, c'était trop bien. Et puis voilà, c'était le classico PSG Web avec le mec torse nu qui était avec son t-shirt comme ça quand ils sont arrivés. C'était un délire. J'en garderai un souvenir toute ma vie de ce film et de cette avant-première, c'était exceptionnel. Et la bienveillance, justement, de ce